La précieuse enveloppe est remise au président libanais des mains de l'ambassadrice américaine au Liban. À l'intérieur, la proposition écrite de l'envoyé américain Amos Hochstein sur la résolution du litige maritime frontalier entre Israël et le Liban. L'ambassadrice américaine à Beyrouth a remis la proposition au président et a contacté d'autres responsables concernés pour parvenir à une proposition formelle et écrite qui délimitera les frontières maritimes. Si cet accord est signé, il n'y aura pas d'incidence sur la démarcation des frontières terrestres à l'avenir. Un accord maritime entre les deux États qui permettrait de déterminer quelles ressources pétrolières et gazières appartiennent à quel pays. Objectif, ouvrir la voie à davantage d'exploration, ce qui pourrait contribuer à éviter un conflit entre le Hezbollah et Israël. D'après la presse libanaise, selon l'accord présent, Israël conserverait autorité sur le gisement gazier de Karish, le Liban sur celui de Cana. Des négociations qui évoluent dans une atmosphère positive. Pour le Premier ministre libanais, la signature de cet accord pourrait avoir lieu avant la fin du mandat du président Aoun, le 31 octobre. Ce samedi, le chef du Hezbollah s'exprimait sur les derniers développements de ces négociations. Les prochains jours seront cruciaux car les autorités libanaises doivent se réunir et préparer leur réponse à l'offre. Nous devons également attendre la position de l'ennemi israélien sur ce texte écrit. Nous faisons face à des jours critiques. Nous espérons que le résultat final sera bon et ouvrira de larges horizons au peuple libanais. Le différend maritime porte sur 860 km² de la mer Méditerranée qui comprennent des champs de gaz offshore très lucratifs. Les pourparlers entre Jérusalem et Beyrouth, sous l'égide de Washington, ont marqué certains progrès ces dernières semaines.